Hello, comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, dans ce nouveau module 2 qui a pour titre les mouvements migratoires, nous examinerons le chapitre 2, les effets des mouvements migratoires, qui contient la troisième leçon donc le titre est « Les migrations ». Mais avant de continuer, voici quelques propositions de réponse à la situation problème précédente. Face à ce genre de situation, le problème posé est une recrudescence de la délinquance. Il est primordial d'encadrer les jeunes femmes et les jeunes hommes comme toi en les envoyant dans les centres de formation en informatique par exemple. Utilité de la leçon. Cette leçon te permet d'être capable d'expliquer les causes des migrations dans ton pays et dans le monde. Situation problème. À cause des multiples attaques du groupe terroriste Boko Haram, les populations de certains villages de l'extrême nord Cameroun quittent leurs habitats pour aller s'installer dans les grandes villes comme Maroua et Garoua. Face à ces mouvements de personnes, ton apport est sollicité par tes enseignants. Selon toi, quel est le problème posé dans cette situation? Suggère dès lors une solution concrète à mettre en œuvre pour le stopper. Objectif de la leçon. Ainsi, tes objectifs à atteindre sont entre autres. Définir, migration, flux migratoire. Met en évidence les principales causes politico-économiques et religieuses des migrations. Décrit les flux migratoires dans le monde. Résumé. Introduction. Les migrations sont des mouvements de personnes, d'un lieu à un autre, de manière temporaire ou définitive. D'une part, on qualifie parfois les migrations de légales ou régulières, par opposition aux migrations illégales ou irrégulières voire clandestines. Mais d'autre part les migrations sont qualifiées de migrations internes ou locales ou encore migrations intérieures, contrairement aux migrations internationales, tout ceci pour des raisons différentes et variées. Les causes politiques des migrations. Généralement, les migrants forcés sont contraints de quitter leur pays pour des causes ou raisons politiques, car elles portent atteinte soit à leur intégrité physique, soit à leur intégrité morale telles que les crises politiques, c'est le cas dans les régions dites anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La pratique de la dictature dans certains pays, qui prive les citoyens de leurs libertés fondamentales comme en Russie, en Corée du Nord. Les persécutions politiques en Chine par exemple. La mauvaise gouvernance. Les causes économiques et religieuses des migrations. La migration internationale est l'action pour une personne ou un groupe de personnes de se déplacer dans un autre pays que son pays d'origine ou de résidence habituelle en vue de résider durablement dans le pays de destination. Ce dernier devient alors le nouveau pays de résidence habituel. La migration internationale peut être motivée par différentes raisons que l'on peut classer en 4 grandes catégories. La première concerne les migrations qui relèvent de l'obligation pour les personnes de fuir leur pays de résidence pour trouver une protection dans un autre pays. Lorsque ces personnes fuient une guerre ou des persécutions, c'est-à-dire des violences ou des mauvais traitements, on parle de réfugiés. Ce sont par exemple des Syriens qui fuient la guerre, une ou un opposant politique dans une dictature, une ou un homosexuel qui fuit son pays où cette orientation sexuelle est interdite, ou encore une jeune femme qui se réfugie en France pour éviter l'excision dans son pays d'origine. Ces migrations sont généralement de longue durée, car les raisons qui ont poussé les personnes à fuir s'inscrivent souvent dans le temps, comme les guerres par exemple. Il existe aussi le cas des personnes qui sont forcées de quitter leur pays à cause d'événements climatiques sérieux, tels qu'une sécheresse, une inondation, une tempête. Liées au changement climatique, ces migrations sont souvent temporaires et s'exercent sur une courte distance car il s'agit principalement pour les personnes affectées de trouver un abri provisoire avant de retourner chez elles. La deuxième catégorie concerne les migrations familiales. Il s'agit de personnes qui décident d'accompagner ou de rejoindre un membre de leur famille qui réside dans un autre pays. C'est le cas de l'époux, de l'épouse et des enfants d'un citoyen français ou d'une personne étrangère qui réside déjà en France.
La troisième catégorie, Pour la suite de ce cours, retrouve-moi sur l'application mobile Ezima, téléchargeable gratuitement sur Play Store.